Souvent, nous imaginons qu'être dans un lieu religieux et entouré de personnes qui ont la même foi que nous assure une certaine sécurité. Mais l'affaire du jour va nous montrer le côté sombre de certains de ces endroits. Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Crime Stories. Je suis très heureuse de vous retrouver pour aborder une nouvelle affaire. Avant de commencer l'histoire, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications si vous aimez ce genre de contenu. Dans la matinée du 27 mars 1992, les bonnes sœurs se sont réveillées dans le couvent catholique San Pio à Kottayam en Inde. En allant à la cuisine, elles sont tombées sur une scène étrange. Le frigo était ouvert, une bouteille d'eau était ouverte au sol, ce qui a mouillé tout le sol de la cuisine. À côté, il y avait une hache qui était utilisée pour couper le bois. Mais le plus étrange est qu'elles ont trouvé une chaussure sous le frigo. Et au niveau de la sortie de l'immeuble, il y avait un voile au sol. Immédiatement, la scène a été vue par toutes les bonnes sœurs comme étant une attaque à leur encontre. Alors, la mère supérieure a commencé à vérifier si ces 123 internes qui vivaient dans le couvent allaient bien. Et en peu de temps, elles se sont aperçues que la sœur Abaya, âgée de 21 ans, avait disparu. Et tout de suite après, elles se sont mises à sa recherche au sein du couvent. Le même jour, elle a été retrouvée à l'intérieur du puits d'eau qui se trouvait dans le jardin extérieur du couvent. Malheureusement, la jeune femme était sans vie. Les autorités ont été appelées et en peu de temps, la police est arrivée. Ils ont pu extraire la jeune femme grâce aux pompiers. Une autopsie a donc été réalisée par le docteur Radhakrishnan au Kottayam Medical College, qui a affirmé avoir trouvé des abrasions dans le dos et sur la hanche droite de la bonne sœur, et également des petites lacérations au niveau de l'oreille droite. Le médecin a confirmé qu'il n'y avait pas eu d'agression sexuelle. Et en dehors de toutes les blessures relevées, la bonne sœur est morte par noyade. Après ces révélations, la police a pris l'affaire en main, car au début, cette mort était considérée comme n'étant pas naturelle, ce qui a généré des conflits internes. En avril 1992, près d'un mois après, il a été conclu que la bonne sœur s'était enlevé la vie, car elle souffrait de dépression d'après la mère supérieure du couvent. Cependant, ceux qui la connaissaient savaient pertinemment qu'elle ne ferait jamais ça, car elle suivait la religion à la lettre. Et dans la religion catholique, c'est un péché. Bina Thomas, qui est le nom de baptême de la bonne sœur Abaya, est née le 26 février 1971 au sein d'une famille humble qui vivait à Kottayam, à Kerala, en Inde. Durant toute son enfance, Bina a été une enfant très spirituelle, elle aidait toujours son prochain, elle était décrite par ceux qui la connaissaient comme étant une personne altruiste, intelligente, honnête, méticuleuse et très gentille. Vous devez sûrement savoir qu'en Inde, la religion prédominante est l'hindouisme, mais durant son adolescence, Bina s'est convertie au catholicisme. Et par la suite, elle a rejoint les membres de la congrégation Saint-José. Elle a commencé à se rendre à la messe et à apporter son aide au sein de l'église. En 1990, Bina avait 19 ans lorsqu'elle a choisi de devenir bonne sœur. Elle a donc intégré le couvent qui se trouvait dans la même ville que son église. Et à son arrivée au couvent, elle a choisi de porter le nom Abaya, qui signifie la paix, la sérénité et l'absence de peur. Par la suite, tout le monde l'appelait Sœur Abaya. Dès son arrivée au couvent, Sœur Abaya sortait du lot. Elle était toujours disposée à aider, elle était extrêmement serviable, calme et aimante. Elle était connue pour être très studieuse, elle lisait sans cesse la Bible. Elle disait souvent que son plus grand rêve était d'être bien préparée pour ses obligations envers Dieu et l'Église. Au début de l'année 1992, elle était en seconde année de pré-graduation pour l'université des femmes Bishop Chula Parambil, Memorial College. Donc à cette époque, la jeune femme partageait son temps entre ses prières, ses devoirs et ses études. Elle se sentait en sécurité entre les murs du couvent et entourée de sœurs ayant la même foi qu'elle. Mais elle ne pouvait pas imaginer que sa dévotion mènerait à l'une des affaires les plus polémiques d'Inde durant plus de 30 ans. Et ce qui conduira à découvrir divers secrets plus sordides les uns que les autres. Comme je vous l'ai raconté au début, son corps a été retrouvé le 27 mars 1992. Et les allégations qui disaient qu'elle s'était ôté la vie n'ont pas été acceptées par la population et encore moins par sa famille. Pour eux, quelque chose d'autre s'était produit au sein du couvent. Alors, à la même époque, un activiste des droits humains, se nommant Jumumputem Pukarakal, a décidé de lutter pour élucider le mystère sur la mort de la sœur Abaya.
Donc, le 31 mai 1992, un groupe s'est formé pour élucider cette affaire. Il mettait la pression aux policiers pour réouvrir l'enquête et pour que les policiers enquêtent pour élucider un homicide et pas un suicide. Les 10 mois qui suivront, l'affaire a été réexaminée par la police. Mais encore une fois, en janvier 1993, la conclusion était la même. Cette bonne sœur avait mis fin à ses jours. Mais les bonnes sœurs du couvent n'étaient pas satisfaites suite à cette conclusion. Elles ont donc envoyé des courriers au Premier ministre d'Inde en affirmant qu'une bonne sœur ne ferait jamais cela. Elles ont également stipulé que l'enquête a été bâclée. Et c'est comme ça qu'elles ont réussi à faire transférer l'affaire au Bureau central d'investigation, le CBI. Entre 1996 et 2005, le CBI a présenté plusieurs rapports sur l'affaire. Durant la première investigation, ils n'ont pas pu trouver la cause de la mort, mais ils n'avaient pas non plus de preuves concernant un potentiel suicide. Donc une deuxième équipe a été formée et ils ont finalement réussi à conclure qu'il s'agissait bel et bien d'un assassinat, mais ils n'avaient pas suffisamment de preuves pour trouver le ou les coupables. Alors, en août 2005, une troisième enquête affirmait qu'il n'était pas possible qu'une personne soit responsable du décès d'Abaya. Une demande a été faite pour fermer le dossier, mais le tribunal a refusé, et l'enquête s'est donc poursuivie. En 2007, les enquêteurs de la CBI ont reçu une dénonciation provenant d'un homme appelé Adaka Raju, qui était connu pour commettre des délits dans la ville. Il vivait à côté du couvent et d'après l'homme, dans la nuit du 27 mars 1992, il a sauté le mur du couvent car il voulait voler de la nourriture et également des statuettes en cuivre qui se trouvaient sur le toit de l'immeuble pour les vendre. Il s'est donc caché en attendant le bon moment, il attendait que tout le monde aille se coucher pour ne pas être pris la main dans le sac. Il a dit qu'à l'aube, il a vu 2 prêtres dans la cuisine du couvent et quelques minutes après, il a vu passer la jeune Abaya. Et à travers la fenêtre, il a vu tout le déroulé des faits cette nuit-là. Et ce qui a été raconté aux enquêteurs, ils le savaient déjà, mais n'avaient aucune preuve. Les enquêteurs en charge de l'affaire savaient déjà que les 2 prêtres étaient enrôlés dans l'affaire. L'un d'eux se nomme Thomas Couture et le second, le prêtre Josh Putut Kakil. Et durant les investigations, ils se sont aperçus qu'une 3e personne était impliquée dans l'affaire. Cette personne était la sœur Séphie, qui était une des sœurs qui vivaient au sein du couvent. Le prêtre Thomas était professeur de psychologie au sein de l'université où la sœur Abaya étudiait. Il était reconnu comme étant un chancelier du diocèse de Kottayam. C'était également un auteur connu, il a écrit 6 livres de théologie, c'était quelqu'un d'apprécié en Inde. Donc dès que son implication dans l'affaire a été mise au grand jour, cela a généré une crise au sein de l'église catholique de Kerala. Alors, en juillet 2007, le tribunal a finalement ordonné que les 3 personnes impliquées soient soumises à un interrogatoire en utilisant une méthode controversée, le sérum de vérité. Maintenant, nous allons voir en quoi consiste le sérum de vérité. Le premier sérum de vérité a été mis en place en 1915. Un obstétricien américain se nommant Robert House s'est aperçu que certaines femmes qui subissaient une anesthésie locale parlaient avec franchise de tout type de sujet. Le processus est le suivant. Il injecte une personne avec du thiopental qui rend la personne un peu inconsciente et cela permet de faire parler sans que la personne puisse cacher quelque chose ou mentir. Certains affirment que le sérum de vérité est efficace à 90%. D'ailleurs, durant les dictatures, ce produit a beaucoup été utilisé pour torturer les prisonniers. Le thiopental était injecté dans l'intention de contrôler les prisonniers pour éviter qu'ils manigancent de mauvaises choses. Actuellement, c'est l'Inde qui utilise le plus ce procédé, mais l'ONU est contre l'utilisation de cette substance. Pour conclure, le sérum est interdit dans la majeure partie des pays et également en Inde. Donc, le compte-rendu de ce fameux test du sérum de vérité au chef de la police qui a affirmé que rien n'avait été découvert durant l'interrogatoire est faux, car il y avait des rumeurs et des vidéos qui circulaient sur Internet. Dessus, les impliqués avaient supposément confessé le crime durant le test du sérum de vérité. Donc, le juge du tribunal supérieur de Kerala a omis des doutes pour savoir si le rapport avait été faussé ou pas. Mais cela a été nié par les personnes en charge de faire l'interrogatoire. Mais le juge a ordonné que les vidéos tournées lors des interrogatoires lui soient transmises. Après ça, l'affaire a été transmise à une autre équipe d'un grade supérieur de la CBI. Ils avaient 3 mois pour terminer leur enquête. Les nouveaux enquêteurs ont réussi à obtenir des informations provenant d'un témoin, une bonne sœur qui vivait dans le couvent à l'époque de l'affaire. Elle a affirmé que dans la matinée du déroulé des faits, elle a vu la moto du père Thomas sur le parking du couvent. Ce témoignage corroborait avec le témoignage de Adaka Raju, le voleur qui était caché. Il a donc été ordonné que les 3 suspects soient arrêtés. Ils ont été arrêtés le 9 novembre 2008, 16 ans après le crime.
7 jours après, le policier en charge de la première enquête, qui avait conclu que la jeune Abaya s'était ôté la vie, a été retrouvé sans vie à son tour. D'après la police, il se serait enlevé la vie lui-même. L'enquête a prouvé que ce policier avait altéré la scène de crime, ce qui a permis de faire disparaître plusieurs preuves compromettantes. Et lorsqu'il a compris qu'il serait probablement inculpé pour occultation de preuves, il a décidé de mettre fin à sa vie. En novembre 2008, un rapport a été établi par les enquêteurs pour démontrer ce qu'ils avaient découvert. D'après le rapport, le 26 mars 1992, Abaya discutait avec sa voisine de chambre. Elle lui a fait part d'une inquiétude concernant ses futurs examens. Alors, pour étudier au maximum, elle s'est réveillée à 4 heures du matin. Elle a mis son habit et son voile pour se diriger dans la salle d'études. Cependant, la bonne sœur était très fatiguée, donc elle a décidé de se rendre dans la cuisine pour rincer son visage à l'eau froide pour pouvoir se réveiller. Étant donné qu'il était très tôt, Abaya se déplaçait doucement pour éviter de réveiller les autres sœurs du couvent. Elle a ouvert le frigo, elle a pris sa bouteille d'eau, s'est penchée sur l'évier pour rincer son visage. Mais lorsqu'elle a fait ça, elle a été face à une scène déconcertante. Elle était si effrayée qu'elle a fait tomber la bouteille d'eau au sol, ce qui a attiré l'attention sur elle. Dans le coin de la cuisine, encore dans l'obscurité, il y avait la bonne sœur Séphie, qui avait 27 ans à l'époque, en train de pratiquer un acte sexuel avec le prêtre Thomas, âgé de 41 ans, et du prêtre Josh, âgé de 40 ans. En entendant le bruit de la bouteille tombant au sol, ils ont aperçu la sœur Abaya et par peur qu'elle ne les dénonce, le père Thomas s'est jeté sur elle dans l'intention de la faire taire, pour éviter qu'elle ne crie et alerte les autres. De son côté, la sœur Séphie a attrapé une hache et a asséné 3 coups derrière la tête de la jeune Abaya. Après ces coups, elle est tombée inconsciente au sol. Les 3 coupables se regardaient pour savoir quoi faire jusqu'à ce qu'ils décident de traîner Abaya jusqu'au puits, où ils l'ont jetée. Après cela, ils se sont mis à courir le plus rapidement possible et aucun d'entre eux ne s'était aperçu de la présence de Hadaka Raju, qui était à la fenêtre en train de les observer. Le prêtre Thomas et la sœur Séphie ont été accusés d'homicide et de destruction de preuves. Le prêtre Josh a été accusé de complicité. Le 1er novembre 2009, la juge du tribunal suprême de Kerala leur a accordé la liberté jusqu'au jugement, après le paiement d'une caution. Au cours des années qui suivront, le procès a été très compliqué, car il était difficile de prouver la culpabilité ou l'innocence des personnes impliquées. En mars 2018, 26 ans après, le tribunal a innocenté le prêtre Josh pour manque de preuves. Il restait le père Thomas et la sœur Séphie. L'affaire a été portée dans divers tribunaux durant toutes ces années. Certaines informations ont surgi qui stipulaient que la sœur Séphie avait fait faire la reconstruction de son hymen, après qu'une demande de preuve de virginité soit demandée. Ces accusations ont été présentées car des documents anonymes ont été envoyés. Ces documents prouvaient qu'elle avait fait faire cette chirurgie au sein de l'hôpital du couvent. Et le pire, c'est que cela a été approuvé par la hiérarchie cléricale. Ils voulaient étouffer les événements qui accusaient les 3 membres de l'Église, en couvrant les terribles faits qui s'étaient produits ce jour-là. Mais cette opération n'a jamais pu être prouvée car le tribunal a voulu préserver la dignité de la sœur Séphie. La juge a stipulé que la preuve de virginité était un examen qui allait à l'encontre de l'intimité de la bonne sœur impliquée. Il y a également plusieurs preuves qui incriminent plusieurs membres du gouvernement et de la police, qui tout au long de ces années ont été soudoyés pour couvrir l'affaire, ce qui avait poussé les enquêteurs à conclure que la sœur Abaya s'était ôté la vie. Le 26 août 2019, le jugement du prêtre Thomas et de la sœur Séphie a commencé. Étant donné qu'ils faisaient partie de l'église et que les policiers avaient tenté de couvrir l'affaire a fait le tour des médias indiens et elle s'est également ébruitée dans le monde entier. Dès le début, tous les accusés clamaient leur innocence et le prêtre Thomas se disait serein car tout se passerait en fonction des plans de Dieu d'après lui. La principale preuve de l'accusation était le témoignage de Hadaka Raju, mais l'homme est décédé au milieu du procès. Le 12 décembre 2019, la preuve où les accusés confessent le crime lorsqu'ils étaient sous l'effet du sérum de vérité a été écartée sous l'ordre du tribunal supérieur. Car d'après la loi, cette technique ne respectait pas le droit des accusés. La seule preuve qu'il restait était le désordre dans la cuisine, mais pour le procureur, cela ne prouvait rien. D'après lui, cela ne prouve pas que les 3 religieux soient les coupables. Rien ne prouve que les 3 aient été surpris en plein acte et que la sœur Abaya les a surpris.
Mais d'après le procureur, la scène de crime concordait avec le témoignage d'Ada Karadzic et cela a suffi à les condamner. Le 23 décembre 2020, 28 ans après les faits, le prêtre Thomas, âgé de 69 ans à l'époque, et la bonne sœur Séphie, âgée de 55 ans, ont été considérés coupables d'homicide aggravé et de destruction de preuves. Ils ont été condamnés à la prison à perpétuité et à payer une amende de 500 000 roupies. Et en plus de ça, le prêtre Thomas a reçu une amende de 100 000 roupies pour avoir eu des relations au sein du couvent. De plus, il n'avait absolument pas le droit d'être dans la section des femmes. Après l'audience et l'annonciation des sentences, les coupables ont supplié la juge pour obtenir la clémence. Le prêtre Thomas a allégué souffrir du cancer de la prostate et la sœur Séphie a allégué souffrir de thrombose veineuse et qu'elle avait 2 parents âgés à sa charge. Mais leurs supplications ont été totalement ignorées et enfin ils ont été conduits dans leurs prisons respectives. Malheureusement, une fois l'affaire jugée, les parents de la sœur Abaya étaient déjà décédés en 2016. Ses parents ont toujours lutté pour que l'affaire ne soit jamais oubliée et pour obtenir justice. Cependant, ils n'ont pas vécu assez longtemps pour voir la condamnation. Le frère de la victime était heureux que justice soit rendue à sa sœur et d'après lui, cela serait dû à une intervention divine. La condamnation a été célébrée par de nombreuses sœurs catholiques qui avaient été expulsées du couvent car elles dénonçaient les abus subis au sein du couvent. Durant ces dernières années, l'Église catholique de Kerala a été impliquée dans de nombreux scandales. Certaines sœurs auraient eu des enfants suite aux abus. Tout le monde pensait que l'affaire était close, mais non, car en juillet 2022, les avocats des accusés ont fait appel, ce qui a suspendu la sentence. Les 2 accusés ont ensuite été remis en liberté car ils ont payé une caution. Actuellement, ils sont totalement libres dans l'attente de leur procès en appel. Évidemment, dès que le jugement sera terminé, je vous tiendrai informé. Merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette affaire en barre des commentaires, n'oubliez pas de liker, vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de la prochaine affaire.